Ah, Noël, la période des fêtes et du chocolat chaud avec la vue sur la délicieuse neige, pareil à de la guimauve qui recouvre le sol et qui... Ah, Noël. Bienvenue dans cet épisode spécial Noël du Monstroscope, la série qui s'affaire à analyser les créatures les plus monstrueuses de la culture populaire. Pour terminer l'année en beauté et clore le chapitre 2022, je vous invite à vous replonger encore un peu dans l'esprit des fêtes. Alors aujourd'hui on se pose avec un bon thé chaud, les pieds au coin du feu, et on va passer en revue quelques créatures qui décident d'accompagner notre cher Père Noël. On sait tous que le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants les plus sages tout autour du globe, avec son fidèle Rudolph. Mais si quelqu'un s'occupe de récompenser les enfants sages, d'autres s'occupent des enfants qui le sont moins. Derrière ce physique enfantin se cache une délinquante chevronnée. Tu dors de quoi? Tu dors de quoi? Tu te lèves? Inutile de dire qu'en termes d'analyse, le message est globalement le même pour toutes les créatures que l'on va rencontrer, faire en sorte que les enfants soient obéissants. Ce sera donc pas le cœur de l'épisode d'aujourd'hui, il s'agira plus de passer en revue un petit glossaire de différentes créatures. Première figure, déjà opposée au Père Noël rien que par son nom, il s'agit d'une variante du fameux croque-mitaine, monstre déjà connu pour être un enleveur d'enfants, un mangeur de chats, bref un type un peu relou quand on lui demande sa vocation. Ah super. Et du coup toi tu fais quoi dans la vie? Ah bah tu sais, j'ai décidé de monter ma petite start-up dans l'enlevage d'enfants, et puis j'ai un resto là qui a ouvert sur des recettes à base de félins, c'est plutôt sympa, non mais je te jure qu'il y a un... Il est surtout répandu dans le nord de la France, mais on le retrouve aussi aux Pays-Bas ou en Bavière. Pour ce qui est de la création de sa légende, plein de versions existent. Je vous propose donc un jeu démocratique. Vous allez choisir en commentaire quelle est la meilleure version et ça deviendra la version officielle. Rien à foutre du bagage historique personnellement. C'est l'heure du jeu. Lot 1. Il s'agissait de baron Hans von Trotta en Alsace qui terrorisait les passants et les paysans locaux puisqu'il s'amusait à les bouillave. Son nom a été repris pour nommer la version locale du père Fouettard et effrayer les enfants avec le terrible Hans von Trapp. Oui, c'est pas tout à fait le même nom, mais il faut croire que ça passe. Lot 2. Lorsque Charles Quint fit le siège de Metz en 1559, les habitants firent des épouvantails de nuit avec un fouet pour signifier qu'il leur tannait les fesses. La métaphore de l'époque est avant tout un amour de la poésie. Comme cela coïncidait avec le Noël de l'époque, ils l'ont ressorti tous les ans et il a fini par devenir le BFF de Saint-Nicolas. Lot 3. C'était un boucher qui n'aimait pas les enfants et qui, selon la légende, aurait découpé les enfants ressuscités par Saint-Nicolas. Joyeux Noël. Lot 4. C'était un ramoneur, du coup c'est l'excuse facile pour faire un blackface. Bon, plus sérieusement, c'est comme chaque histoire qui date de plusieurs siècles, les versions se multiplient, se recroisent et se contredisent sans cesse. Difficile de tirer une seule version du mythe. On peut remarquer que quand même le père Fouettard reste défini par l'enlèvement d'enfants ou à minima leur punition par le fouet s'ils n'ont pas été sages. Je vous mets en description l'article qui m'a permis de me renseigner sur le père Fouettard, si vous voulez creuser c'est vachement intéressant. Issu du folklore des pays du centre de l'Europe comme l'Autriche ou la Croatie, il s'agit d'une autre variante du père Fouettard. Globalement, on reste dans l'enlèvement d'enfants, J'ai entendu qu'on parlait métier de ce côté. mais qui avait selon moi quelques spécificités en plus que les autres versions. Premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est son apparence aux allures démoniaques avec des jambes de chèvre comme les satyres. Rien d'étonnant puisque Krampus vient du vieil allemand Kramp qui signifie griffe. Faut dire que niveau origine mythologique, il avait déjà un sacré bagage. Il serait en effet le descendant de Hel, déesse de la mort dans les mythologies nordiques, elle-même fille de Loki. Avec la christianisation, le Krampus va devenir le compagnon diabolique païen du Saint Nicolas chrétien. On avait déjà vu cette tendance dans l'épisode 1 si vous vous en rappelez avec les dragons. D'autres sources le rapprochent du dieu cornu des sorcières, mais rien de bien certain pour le coup, j'ai préféré ne pas trop m'avancer sur le sujet. Il marque encore aujourd'hui les fêtes de Noël d'Europe centrale. On peut donc découvrir la Krampusnacht le 5 décembre durant laquelle Saint Nicolas et son gars sûr se baladent dans les rues et offrent des cadeaux. Le bouc est tellement famous qu'il a même eu le droit à son propre film en 2015, bien avant Elton John. En tout cas, si vous cherchez un costume original pour Noël, je pense que ça saura se faire remarquer. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui est la mère de tous les lutins du Père Noël? Non? Ouais, c'est tout à fait normal, mais je vais quand même vous la présenter. Grilla est une géante de la mythologie islandaise vivant dans les montagnes et ayant la fâcheuse tendance de faire du ragoût d'enfant passage. Ses origines, tout comme le Krampus, remontent au temps de la mythologie nordique, puisque ses premières mentions nous viennent de l'Edda, fameux recueil duquel on a pu puiser une grande partie de la mythologie nordique. Évidemment, comme son confrère, son rôle a changé avec la christianisation, c'est à ce moment qu'elle s'est vue coller tout un tas de gamins miniatures. Mais hormis ses hobbies pour la cuisine qui sont un brin particulier, c'est une femme heureuse aux côtés de son mari au nom imprononçable. Elle vit dans sa petite grotte avec son chat de plusieurs dizaines de mètres de haut lui aussi. Jólakturinn ou tout simplement Jólakötturinn. Et donc son animal de compagnie qui lui aussi a des habitudes de bouffe un peu particulières puisqu'il mange quiconque n'a pas eu de nouveaux vêtements pour l'hiver. Ah non mais c'est pratique hein, il s'embête moins pour l'épluchage des pommes de terre lors des raclettes. Omae wa... NANI ?
Cela vient du fait qu'à l'époque, les tisserands devaient avoir fini leur travail pour le 25, et donc si quelqu'un n'avait pas pu avoir son vêtement à temps à cause du tisserand, il en payait les conséquences. Tisserand, c'est quand même un métier plein de responsabilités. On retrouve encore son impact dans la culture populaire. Elle est mentionnée dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, et je parie qu'elle a pu inspirer le livre pour enfants Cornebidouille. Ouais, j'avais juste envie de parler de ce livre que j'adore. Que devons-nous tirer de ces affreux monstres de Noël au final? Même si la réponse est simple, il ne coûte rien de se rappeler que comme chaque créature que nous analysons ici, il faut savoir retenir le message derrière. Alors peut-être que pour 2023, devrions-nous tous recommencer à être des enfants, ne serait-ce que pour essayer de rester sages jusqu'à décembre de l'année prochaine. L'enfance c'est comme tout, il faut prendre le temps de se la remémorer de temps en temps pour ne jamais l'oublier. Mais encore une fois, c'est que ma lecture de 3 kidnappeurs d'enfants. Oula, moyen sûr de celle-là. Alors je sais pas quel sera votre programme, mais personnellement je compte bien me regarder Le Père Noël est une ordure en famille, manger un max de chocolat, et espérer avoir la fève de la galette des rois lorsque janvier viendra. Je vous souhaite une bonne année, puisse-elle être pleine de monstruosités que vous pourrez regarder d'un œil d'expert. Et je vous dis à la prochaine.